Shalom Israël, que Dieu vous bénisse dans le Christ. Je suis officier chimia de IOS Montréal pour la classe de mardi. Okay? Le titre de la classe qu'on a aujourd'hui, c'est « La femme noire a perdu la tête ». Okay? La femme noire a perdu la tête. À travers ce titre-là, je vais vous montrer la chose le post que j'ai vu sur Facebook qui m'a inspiré de faire cette classe-là. Oui, le titre, c'est « La femme noire a perdu la tête », mais cette classe-là, c'est un message à l'homme noir. Okay? Le titre est utilisé de façon stratégique, à attirer l'attention, mais c'est plutôt un message pour l'homme noir. Okay? Mais moi, non, avant ça, allons dans les Écritures, une écriture rapidement. Donne-moi Ésaïe 3, verset 12. Ésaïe 3, verset 12. On a juste à regarder dans les médias sociaux, l'industrie de la musique, probablement dans vos familles, dans les amis, dans les couples de vos amis, la famille, etc. Et vous allez voir que la femme noire a vraiment perdu la tête. Okay? La femme noire a vraiment perdu la tête. Elle n'est plus ce qu'elle était. Okay? Allons, on commence à Ésaïe 3, verset 12. Ésaïe chapitre 3, verset 12. Donc, tu sais quoi? Commence au verset... commence Ésaïe 1, verset 3. Le livre de Ésaïe chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire. Donc, le bœuf connaît son propriétaire, lit. Et l'âne, la crèche de son maître. Et l'âne connaît la crèche de son maître, lit. Mais Israël ne connaît pas. Mais Israël ne connaît pas, nous ne sommes pas notre maître. La Bible nous compare à deux animaux qui ne sont pas des animaux les plus intelligents, mais ces animaux-là connaissent leur maître, connaissent leur maison. Mais nous, Israël, ne connaissons pas notre maître. Lis. Mon peuple ne considère pas. On ne considère même pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on agit de la façon qu'on agit. Parce qu'on ne sait pas qui est notre maître. On pense que notre maître, c'est l'homme blanc. On pense que notre maître, c'est tous ceux qui nous ont mis en esclavage. La preuve, si tu vas à l'église aujourd'hui, c'est qui que tu vas adorer? Tu vas adorer le Jésus blanc. C'est ça qui est ton maître. Lis. Ésaïe 1, verset 4. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité. La Bible dit que nous sommes un peuple chargé d'iniquité, que ce soit les hommes ou les femmes. Nous sommes chargés d'iniquité. Lis. Une semence de malfaiteurs. Nous sommes une semence de malfaiteurs. Une semence de personnes qui fait le mal. Regardez la génération qu'on a aujourd'hui. C'est des monstres. Lis. Enfants qui corrompent. Enfants qui corrompent, lis. Ils ont abandonné le Seigneur. Nous avons abandonné le Seigneur, lis. Ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël. Ils sont allés à reculons. Nous sommes allés à reculons. Comme on va le voir dans les Écritures, nous sommes censés être des rois, nous sommes censés être des prêtres. Nos femmes sont censées être des femmes saintes, des femmes pures et chastes. Mais nous sommes retournés en arrière. Nous allons à reculons. On avance, c'est comme si on marche sur un tapis roulant qui recule aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. Donne-moi Ésaïe 3, verset 12. Ésaïe 3, verset 12. Quant à mon peuple, des enfants l'oppriment et des femmes le gouvernent. Tant qu'à notre peuple, c'est les enfants qui nous oppriment. OK? La preuve, si tu vas à un guichet automatique tard le soir, OK? Quand tu regardes derrière ton dos, là, pour voir c'est qui est là, c'est qui que tu penses? Tu surveilles pour savoir s'il n'y a pas un de ces jeunes frères qui sont dans les gangs ou s'il n'y a pas quelqu'un de ton peuple. Tu as plus peur des personnes de ton peuple que tu as peur des autres nations. Ça veut dire que c'est nos enfants qui nous oppressent. Dans nos quartiers, c'est qui commettent les infractions à domicile, les invasions à domicile? C'est qui volent les voitures? C'est qui commettent des crimes, qui tuent leurs frères et les sœurs? C'est qui vendent la drogue? C'est nos enfants. Lis. Quant à mon peuple, des enfants l'oppriment. Les enfants nous oppriment, lis. Et des femmes le gouvernent. Pourquoi les enfants nous oppriment? C'est parce que les femmes, aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent sur les enfants. C'est les femmes qui gouvernent sur les foyers. La plupart de ces enfants-là, c'est des foyers monoparentaux, avec la mère qui est la reine du foyer. C'est elle qui fait l'éducation des enfants. Les Écritures disent que c'est la mère qui règne au-dessus de ces enfants-là. Lis. Ô mon peuple, ceux qui te conduisent te font égarer et obscurcissent le chemin de tes sentiers. Les hommes sont censés diriger le peuple. Mais à cause qu'on a perdu le pouvoir qu'on avait, on a perdu la compréhension de qui qu'on était, aujourd'hui, les femmes dirigent notre nation et le résultat en est jusqu'à aujourd'hui. OK? Va au verset 16.
Ésaïe 3, verset 16. Le Seigneur dit encore, parce que les filles de Sion sont hautaines. Les filles de Sion sont hautaines. Les filles de Sion, c'est les filles de Jérusalem, les filles des 12 tribus d'Israël. Quand tu regardes les supposés noirs, les supposés latinos, nos femmes sont hautaines. OK? Lis. Le Seigneur dit encore, parce que les filles de Sion sont hautaines et qu'elles marchent le cou tendu. Elles marchent avec le cou tendu, le cou raidi. OK? Elles n'ont même plus une certaine timidité. Elles sont dans la face des hommes aujourd'hui. Comme on dit, elles bomb chest les hommes. Lis. Parce que les filles de Sion sont hautaines et qu'elles marchent le cou tendu et les yeux provoquants. Et les yeux provoquants, lis. Marchant à petits pas et faisant résonner leurs pieds. Ils font résonner leurs pieds, ils font du bruit. Quand tu prends l'autobus, le métro ou le train, etc., quand tu entends des femmes parler fort, c'est des femmes de notre peuple. Elles parlent fort. Aucune timidité, un gros scandale pour rien. Lis. C'est pourquoi le Seigneur frappera d'une croûte le sommet de la tête des filles de Sion. Et le Seigneur exposera leur nudité. Alors, si vous ne savez pas pourquoi qu'aujourd'hui, que la plupart de nos sœurs n'ont pas des bons cheveux, c'est à cause de ça. Parce que le Seigneur a fait quoi? C'est pourquoi le Seigneur frappera d'une croûte le sommet de la tête des filles de Sion. Dieu a fait que vos cheveux ne poussent pas comme vos cheveux poussaient à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous mettez des perruques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voulez mettre les permanentes pour avoir l'apparence des cheveux blancs, pour vous ressembler au standard de beauté qui est la femme européenne. Tandis que Dieu a dit que c'est toi qui es la plus belle femme israélite, femme noire, femme latino. Mais aujourd'hui, tu veux suivre les standards européens. Pourquoi? Parce que Dieu a détruit tes cheveux. Dieu a détruit ta tête. Maintenant, tes cheveux ne poussent pas comme avant. Lis. C'est pourquoi le Seigneur frappera d'une croûte le sommet de la tête des filles de Sion. Et le Seigneur exposera leur nudité. Lis. En ce jour-là, le Seigneur ôtera l'audace qu'elles ressentent en se parant d'ornements bruyants à leurs pieds. Dieu a dit qu'un jour, cette audace que vous avez, il va vous la retirer. Comment il va vous la retirer? Il va remettre l'homme noir en position. La position que l'homme noir est, l'homme noir est supposé être roi sur cette terre-là. Une fois que l'homme noir est sur cette terre-là, la femme noire va suivre. Lis. En ce jour-là, le Seigneur ôtera l'audace qu'elles ressentent en se parant d'ornements bruyants à leurs pieds. Lis. Et leurs filets et leurs parures en forme de lune, les chaînes et les bracelets et les papillotes, les chapeaux et les ornements pour les jambes, et les serre-têtes, les boîtes à parfum et les pendants d'oreilles, les bagues et les bijoux pendant sur le nez, les différentes sortes de vêtements et les capes, les manteaux, les voiles gaufrés et les fers à friser. Dieu va tout vous retirer ces choses-là. Lis. Les miroirs et les chemises fines, les turbans et les voiles. Les turbans et les voiles, vous apprenez à peine aujourd'hui à comment nos sœurs apprennent aujourd'hui comment remettre un foulard dans leur tête, comment mettre un voile dans leur tête, parce que nous avons perdu toutes ces choses-là. Lis. Et il arrivera qu'au lieu de parfum, il y aura de la puanteur. Au lieu de parfum, il y aura de la puanteur. Vous avez perdu la façon de vos vraies hygiènes qu'on avait dans la Bible. Les sœurs avaient des hygiènes où ce qui passaient 2 mois, où ce qu'elles se baignaient dans l'eau avec des huiles naturelles. Des huiles, comment on appelle ça? C'est des huiles naturelles. Avec des huiles naturelles. Vous avez ces affaires-là, que nos sœurs faisaient ça pendant des mois. On a perdu tout ça en tant que peuple. Lis. Et au lieu de ceinture, une corde. Et au lieu de cheveux bien coiffés, une tête chauve. C'est pour ça qu'il y a encore une fois, c'est pour ça que beaucoup de sœurs mettent de perruques. Lis. Et au lieu d'une robe, une tunique de toile à sac. Au lieu d'une robe, une de tunique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui souffrent d'embonpoint. Tout ça, ce sont des choses que Dieu a mis sur vous, les sœurs. Pourquoi? À cause que vous êtes hautaines, à cause que vous marchez fièrement aujourd'hui et vous manquez de respect envers vos frères qui sont censés être les rois sur les terres. Vous manquez de respect envers vos maris, envers vos frères, envers vos pères, envers vos grands-pères. Et Dieu vous a donné ça comme punition. OK, donne-moi l'image, s'il te plaît. Ça, l'image que je vais vous montrer, c'est l'image qui m'a inspiré pour faire cette classe-là. J'ai vu cette image-là sur Facebook. Elle est en anglais. Je vais la traduire en français. OK. Donc,
Voici, la femme, elle pose une question. Elle dit, je suis avec un homme qui est bipolaire et ça me rend malade. Elle dit, premièrement, on s'est fréquenté pendant 2 mois et il a ouvert sa maison pour moi et mes 3 enfants. Entendez bien, il a ouvert sa maison pour moi et mes 3 enfants, les 3 enfants de la femme. On a déménagé hors de la maison de ma mère et on a déménagé dans sa maison de ville. J'ai enregistré mes enfants à l'école du district. Il m'a donné une chambre extra pour tresser les cheveux et faire de l'argent. On s'est amusé beaucoup, on avait, on avait un bon... en tout cas, il s'entendait bien. Okay, je sais qu'il m'aime et qu'il adore mes enfants. Mais j'ai fait une erreur. Et il nous a tous mis dehors. OK, il a fait une erreur, il les a tous mis dehors. Voyons voir c'est quoi l'erreur. Elle dit, ma side dude, ça veut dire qu'elle avait un gars sur le côté. OK, un side dude, ça veut dire que tu as un gars sur le côté. Un gars que tu as sur le côté, comment on dit ça en français? Disons on dirait maîtresse pour la femme, pour homme, qu'est-ce qu'on dirait? En tout cas, elle avait un homme sur le côté, OK? Elle dit qu'il est arrêté pour venir tresser ses cheveux et pour lui emprunter de l'argent. Elle dit, je lui ai donné aussi une fellation. OK? On parle de la femme, là, que l'homme l'a pris dans sa maison avec ses 3 enfants, l'a donné une chambre pour faire de l'argent en tressant les cheveux. Elle dit, je lui ai donné de l'argent et je lui ai fait une fellation. Je ne savais pas qu'il y avait une caméra dans la chambre. Ou sinon, je n'aurais pas fait ça. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je me suis excusé, mais monsieur bipolaire s'est énervé. Il nous a mis dehors, moi et mes enfants, et toutes nos choses devant le gazon, devant l'entrée. OK? Elle dit, j'ai pris ce que je pouvais dans le Uber. Elle dit, je crois, j'arrive pas à croire comment la situation s'est tournée comme ça et qu'il s'est fâché à ce point-là. Elle dit, écoutez la question qu'elle pose. Elle dit, c'est quoi, quel drapeau rouge que j'ai pas vu dans la relation? J'ai tellement peur d'être vulnérable avec un autre homme encore. Conseil. Et la femme a 100% tort là. Elle n'a aucune excuse, rien. L'homme a raison, la faute dehors, mais elle met encore la faute sur l'homme. Elle dit qu'il est bipolaire. C'est comme si elle n'avait rien fait de mal. Et ça, c'est un problème que nous avons aujourd'hui avec les sœurs. Les sœurs ne reconnaissent pas leurs erreurs, elles ne se rendent pas responsables de l'erreur. Et c'est à cause de la société. La société leur a mis comme ça. La société leur a donné les droits au-dessus de l'homme noir. Alors aujourd'hui, elles se pensent qu'elles ont le droit de tout et parce que l'homme noir doit tout les donner. Mais ça doit changer. Et grâce à la grâce de Dieu, Dieu envoie ses prophètes sur la terre aujourd'hui pour remanier la chose, pour remettre toutes les choses en ordre. Parce qu'aujourd'hui, tout est à l'envers. OK? C'est pour ça que j'ai dit, la femme noire a perdu la tête. OK? Donne-moi Ézéchiel 13, verset 17. Des choses comme ça, les frères, ça devrait nous faire réveiller qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la communauté. Et qu'il faut qu'on se réveille pour changer. Pour qu'on change la communauté. Parce que la communauté est détruite complètement. Avec des pensées comme ça, là, la communauté est détruite complètement. Lis-moi ça. Ézéchiel 13, verset 17. De même, toi, fils de l'homme, dresse ta face contre les filles de ton peuple. La Bible a dit de nous dresser notre face contre les filles de notre peuple. OK, pendant trop de temps, on a été écrasé dans la société. Pendant trop de temps, on a écrasé dans nos communautés. L'homme blanc a mis la femme noire au-dessus de l'homme noir. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Relis ça. De même, toi, fils de l'homme, dresse ta face contre les filles de ton peuple. Les Écritures disent de dresser notre face contre les filles de notre peuple. Lis. Qui prophétisent de leur propre cœur. Lis. Et prophétisent contre elles. Et dit, ainsi dit le Seigneur Dieu, malheur aux femmes qui cousent des coussins pour toutes les aisselles. C'est le verset 17 seulement, je voulais relire le verset 17 encore. Ézéchiel 13, verset 17. De même, toi, fils de l'homme, dresse ta face contre les filles de ton peuple. Dresse ta face contre les filles de ton peuple. Comment on dresse notre face? On va dresser notre face avec les Écritures.
OK? Donne-moi Ézéchiel 3. C'est avec les Écritures qu'on va le faire. Avec les Écritures et l'application des Écritures. C'est comme ça qu'on va dresser notre face contre les filles de notre peuple. Parce que les filles de notre peuple aujourd'hui marchent complètement en désordre. Elles ont perdu leur tête. Ézéchiel 3, verset 1. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 1. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Le rouleau, c'est la Bible, lis. Et j'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, rassaisis ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Ainsi je le mangeai, et il fut doux dans ma bouche, comme du miel. Et il me dit, fils de l'homme, va, pars vers la maison d'Israël. Parle à qui? Pars vers la maison d'Israël. Parle à la maison d'Israël, aux enfants de notre peuple, aux filles de notre peuple. Lis. Et dis-leur mes paroles. Et leur dire les paroles, et c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on va continuer à faire jusqu'à ce que notre peuple s'arrange. Lis. Car tu n'es pas envoyé vers un peuple au parler inintelligible. Lis. Et à la langue difficile. C'est-à-dire que tu n'es pas envoyé à un peuple étranger, tu es envoyé à ton propre peuple. Lis. Mais vers la maison d'Israël. Vers la maison de qui? Vers la maison d'Israël. Vers la maison d'Israël qui sont les supposés noirs, les latinos et les Premières Nations. C'est à eux que nous sommes envoyés pour prophétiser. On va prophétiser contre eux, contre ceux qui font le mal, contre nos sœurs qui manquent de respect à nos frères. Et on va prophétiser à nos frères pour que nos frères reprennent leur place sur cette terre. OK? Parce que trop longtemps, on a perdu cette place-là. Donne-moi Jérémie 31, verset 22. Le livre de Jérémie, chapitre 31, et le verset 22. Jusqu'à quand iras-tu, ça et là, ô toi, fille apostate? Lis. Car le Seigneur a créé une chose nouvelle sur la terre. Une femme environnera un homme. Une femme environnera un homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on a des hommes timides qui parlent comme ça. Et tu as des hommes que leur femme leur trompe. Ils restent là. Ils ne partent pas. Pourquoi? Relis ce verset-là. Jusqu'à quand iras-tu ça et là, ô toi, fille apostate? Car le Seigneur a créé une chose nouvelle sur la terre. Une femme environnera un homme. Une femme environnera un homme. Pourquoi ces choses-là arrivent? Parce que nous avons désobéi aux lois et aux commandements. Tout ça, ça fait partie des malédictions que Dieu a mis sur nous. OK? C'est pour ça qu'il faut revenir dans les lois et les commandements pour reprendre notre position que nous avons sur cette terre. Donne-moi Ézéchiel 16, verset 10. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 16 et le verset 10. Je te vêtis de broderie. OK, c'est Dieu qui parle à la nation d'Israël. Mais n'oubliez pas, les Écritures ont deux sens. Donne-moi ça dans Job. Verset 6. Yeah. Le livre de Job, chapitre 11 et le verset 6. Et il te montrerait les secrets de sagesse. Il nous montrerait les secrets de sagesse. Lis. Parce qu'ils sont doubles. Parce qu'ils sont doubles. Les Écritures ont un double sens. Retourne dans Ézéchiel 16, verset 10. Donc, quand ça parle d'Israël, ça parle, oui, de la nation entière, comment ils ont été dans l'idolâtrie, mais ça parle aussi des filles d'Israël. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Ézéchiel 16 et le verset 10. Je te vêtis de broderie. Dieu a dit, je te vêtis de broderie, lis. Et je te chaussais, de peau de blaireau. Et je te ceignis de fin lin. Et je te ceignis de fin lin. La plupart de nous ne savent même pas c'est quoi du lin aujourd'hui. Lis. Et je te couvris de soie. Je te parais aussi d'ornements. Et je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou. C'est ce que Dieu a fait aux femmes d'Israël. Il a mis des bracelets, des colliers dans leur cou. Lis. Et je mis une parure sur ton front et des boucles à tes oreilles. Lis. Et une très belle couronne sur ta tête. Une très belle couronne sur ta tête. Lis. Ainsi, tu étais paré d'or et d'argent. Tu étais paré d'or et d'argent. La nation d'Israël était parée d'or et d'argent. Les sœurs étaient parées d'or et d'argent. Aujourd'hui, la plupart de nous, on marche avec des faux bijoux. Comme on dit en créole, du chrysocal, parce qu'on n'a pas de l'argent pour se payer ces bijoux-là. Mais c'est ça que Dieu nous avait donné. Lis. Ainsi, tu étais paré d'or et d'argent, et ton vêtement était de fin lin, de soie et de broderie. Lis. Tu mangeais la fleur de farine, le miel et l'huile. Donc, tu mangeais la nourriture la plus fine qu'il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, c'est quoi qu'on mange? On mange de la nourriture qui est souillée. Lis.
Et ainsi, tu étais paré d'or et d'argent, et ton vêtement était de fin lin, de soie et de broderie. Tu mangeais la fleur de farine, le miel et l'huile, et tu étais extrêmement belle, et tu prospéras jusqu'à être un royaume. Et la Bible a dit que tu étais tellement belle et tu prospéras jusqu'à un royaume. La femme d'Israélite était tellement belle. Lis. Et ta renommée se répandit parmi les païens. Et ta renommée se répandit parmi tous les païens. C'est-à-dire toutes les nations toutes les nations sur la terre voyaient que la nation d'Israël était la plus belle, que les femmes d'Israël étaient les plus belles sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore les plus belles sur la terre, mais vous êtes devenus laides parce que vous marchez dans l'iniquité, parce que vous suivez plus les commandements. C'est comme ça que vous êtes devenus laides. OK? Donne-moi Judith, s'il te plaît, on va revenir là. Donne-moi Judith, juste prouver ça. Judith, chapitre 10 et le verset 18. OK? On va voir qu'est-ce que les autres nations ont dit de leur sœur Judith. Parce que les Écritures ont dit que les femmes israélites étaient les plus belles. Judith, chapitre 10 et le verset 18. Il y avait une grande excitation dans tout le camp, car son arrivée a été rapportée de tente en tente. L'arrivée de Judith qui a été rapportée de tente en tente, lis. Et ils sont venus, ils sont tenus autour d'elle pendant qu'elle attendait devant la tente d'Holoferne, pendant qu'il lui parlait d'elle. Il s'étonnait de sa beauté. Il s'est étonné de la beauté de Judith, lis. Et ils admiraient les Israélites. À cause de la beauté de Judith, ils ont commencé à admirer les enfants d'Israël. Lis. Les jugeant par elle. Parce qu'ils l'ont jugé par sa beauté. Ils ont dit, hey, c'est une Israélite. Ça veut dire que cette nation-là, c'est un beau peuple. Et qui d'autre qui a dit ça? Christophe Colomb. Quand il a mis les pieds sur l'île d'Hispaniola, qu'est-ce qu'il a dit des Caribes et des Arawaks qu'il a trouvé là-bas? Il a dit, j'ai jamais vu un peuple plus beau que ça. C'est ce qu'il a dit. Lis. Il s'étonnait de sa beauté et il admirait les Israélites, les jugeant par elle. Et chacun disait à son prochain, qui peut mépriser ces gens qui ont des femmes comme elle parmi eux? Il dit, qui peut mépriser ces gens, les Israélites, qui ont des femmes aussi belles comme ça dans leur peuple? On ne peut pas mépriser un peuple comme ça. Lis. Mieux vaut être laissés en vie, car si nous les laissons partir, ils pourront piéger le monde entier. À cause de leur beauté, ils pourront piéger le monde entier. C'est la beauté que les sœurs que vous aviez et que vous avez encore aujourd'hui, mais c'est juste que vous, aujourd'hui, votre beauté n'est pas dans l'Esprit de Dieu. C'est ça le problème. Retourne dans Ézéchiel 16. Relis verset 14. Ézéchiel 16 et le verset 14. Et ta renommée se répandit parmi les païens. On a vu un exemple dans Judith, comment la renommée des femmes israélites a été répandue dans leurs païens, parmi les autres nations. Lis. À cause de ta beauté. À cause de ta beauté. Car elles étaient parfaites par ma magnificence. Parce qu'elles étaient parfaites par la magnificence de Dieu. Elle était parfaite par la magnificence de Dieu. Donne-moi sagesse. 13, verset 3. Sagesse de Salomon, chapitre 13 et le verset 3. Si, par la joie de la beauté de ces choses, les hommes les prenaient pour des dieux, qu'ils sachent combien leur Seigneur est meilleur, car l'auteur de la beauté les a créés. L'auteur de la beauté, l'auteur de la beauté, l'auteur de la beauté les a créés. Alors les femmes noires, Dieu est l'auteur de la beauté. Il vous a créé tel que vous êtes. Il vous a créé comme étant les plus belles femmes sur cette terre. Alors arrêtez d'imiter les standards européens. Arrêtez d'imiter les autres nations. C'est vous qui êtes censé être le standard de la beauté sur la terre. Et vous l'étiez à un moment donné. Mais on a toutes perdu ça. Pourquoi? À cause de nos péchés. Retourne dans Ézéchiel 16, verset 15. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, le verset 15. Mais tu te confias en ta propre beauté. Mais tu te confias en ta propre beauté, lis. Et tu te prostituas à cause de ta renommée. Et tu te prostituas à cause de ta renommée. Ça veut dire que tu t'es prostitué avec les autres nations. Jusqu'à aujourd'hui, nos sœurs font ça. Partout, ce qu'on voit, c'est nos sœurs sont avec des gens des autres nations, mariées à des gens des autres nations, et elles marchent fières, comme si c'est un trophée qu'elles avaient. Les hommes font la même chose aussi, mais on parle des femmes aujourd'hui. Lis. Et tu as répandu tes prostitutions
à tout passant. Et tu as répandu tes prostitutions à tout passant. Montre-moi la vidéo. J'ai déjà oublié le nom, tellement je ne connais pas ces artistes-là. C'est Sukiyana puis Sexy Red, je pense. Les vidéos que je t'ai envoyées. Montre-moi les vidéos. Voici comment on se prostitue pendant les autres nations. Tu n'as pas nécessairement de te coucher avec quelqu'un de notre nation pour te prostituer avec les autres nations. Mais par tes agissements, tu peux le faire. Prostitution dans la télévision. Ok, cut that shit, man. Yo, je peux pas voir ça, là. Moi, ça me fait de la peine de voir nos sœurs arriver à cet état-là. Cheveux bleus, cheveux roses, à moitié nus. L'autre femme en arrière avait un short jeans déchiré en morceaux et secouait ses fesses. C'est comme ça que tu t'es prostitué parmi les nations. Devant la télé, tu te prostitues devant le monde entier. Devant le monde entier, tu te prostitues. C'est là où la femme noire est rendue aujourd'hui. La femme noire a perdu la tête. Donne-moi verset 44. Ézéchiel 16, verset 44. Voici, tout homme qui use de proverbe utilisera ce proverbe contre toi, disant, telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. C'est ça aujourd'hui. Telle mère, telle fille. Parce que les filles qui sont aujourd'hui ont été élevées par leur mère. Leurs mères ont été élevées par leur grand-mère. Ce qui est très drôle, les grand-mères ont appris à leurs filles à faire tes expériences, fais ci, fais ça, divorce de ton mari, etc. Tandis que nos grand-mères sont restées avec leur mari pendant toute leur vie. Mais ils disent, oh, toi, fais pas ça. Ça, c'est de la haine pour le peuple. Et là, leurs filles, les mères ont donné ça à leurs filles maintenant. OK? Et on a le résultat aujourd'hui. Relis ça. Ézéchiel 16, 44. Voici tout homme qui use de proverbe utilisera ce proverbe contre toi, disant, telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Lis. Tu es la fille de ta mère qui a détesté son mari. Tu es la fille de ta mère qui a détesté son mari. Tu es la fille de ta mère qui a détesté son mari. Donne-moi le vidéo avec Alicia Keys, Pioche. Je sais que les gens dans le monde vont dire, oh, c'est rien, c'est un spectacle. Non. Si tu aimes ton mari, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Si tu veux honorer ton mari, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Je m'en fous que tu sois un artiste ou pas. Et c'est drôle, Alicia Keys était réputée pour avoir des bons mœurs. Elle ne faisait pas ce genre de choses-là. Puis là, tout d'un coup, maintenant, hey, elle a déraillé. Vas-y. Ouais. Alicia Keys est mariée. Une femme mariée, tu te frottes comme ça sur un autre homme. Ça, c'est la haine que tu as pour ton mari. De la haine que tu as pour ton mari. Et dans le monde, ils vont dire, oh, c'est rien ça, c'est juste une danse. C'est de la prostitution. OK? Nous, on appelle ça de l'adultère. C'est ça, de l'adultère. Il n'y a aucun homme qui se respecte, qui va voir sa femme faire ça avec un autre homme, qui va rester avec. C'est pour ça que je vous dis, les frères, il faut revenir dans la Bible, il faut reprendre la position que nous avons. Pourquoi? Quand on va reprendre notre position, c'est là que ces femmes-là vont changer. OK? Retourne dans Ézéchiel 16, verset 45. Ézéchiel, chapitre 16, verset 45. Tu es la fille de ta mère qui a détesté son mari. Tu as détesté ton mari. Je m'en fous, encore une fois, que ce soit un spectacle ou quoi que ce soit, que tu vas te frotter sur un autre homme et t'es marié. Tu as de la haine pour ton mari, tu n'as pas de respect pour lui. Je m'en fous le nombre d'argent que tu as. Lis. Tu es la fille de ta mère qui a détesté son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont détesté leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hittite. Donc Dieu les insulte, il dit votre mère était une Hittite, donc des païens. Lis. Et votre père un Amorite. Et votre père était des Amorites. Ça, c'est la pire insulte que Dieu peut te donner. Te comparer à d'autres nations. OK? La femme noire doit changer, doit revenir sur la bonne voie. Mais pour ça, l'homme noir doit changer. Donne-moi Lamentation 4, verset 3.
Le livre de Lamentations, chapitre 4, et le verset 3. Commence au verset 1 pour qu'on sache de qui on parle. Lamentation 4, verset 1. Comme l'or est devenu terne. Comme l'or est devenu terne. L'or, ça parle de nous, la nation d'Israël. Lis. Comme l'or fin est changé. Les pierres du sanctuaire sont répandues au bout de chaque rue. Lis. Les précieux fils de Sion, comparables à l'or fin. Les précieux fils de Sion comparables à l'or fin, ça prouve que l'or du verset 1, ça parle d'Israël, parce que Sion, c'est Israël. Lis. Comme ils sont estimés comme des cruches de terre, l'ouvrage des mains d'un potier. Même des monstres marins présentent la mamelle. Même des monstres marins présentent la mamelle. Lis. Ça veut dire qu'ils nourrissent leurs enfants. Lis. Et allaitent leurs petits. Et allaitent leurs petits. Lis. La fille de mon peuple. La fille de notre peuple, la fille d'Israël. Les filles de notre peuple, lis. Qu'est-ce qu'elles sont? La fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches sauvages. La fille de notre peuple sont devenues cruelles comme les autruches sauvages. Lamentation 4, verset 3. Même des monstres marins présentent la mamelle et allaitent leurs petits. La fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches sauvages. La fille de mon peuple est devenue cruelle comme des autruches sauvages. Laisse-moi trouver l'article rapidement. Relis le verset entre-temps. Lamentation 4 et le verset 3. Même des monstres marins présentent la mamelle et allaitent leurs petits. La fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches sauvages. La fille de notre peuple est devenue cruelle contre les autruches sauvages. Qu'est-ce qu'elle fait les autruches? Les autruches se cachent dans le sable, cachent leur tête dans le sable. Pourquoi? Pour ne pas faire face à ses responsabilités. C'est leur comparaison que Dieu compare la femme Israël à l'autruche. Je t'ai envoyé un article, je ne sais pas si tu es capable de le mettre rapidement. Ok, je vais lire le titre. C'est « Mère dont la petite fille est morte après avoir été laissée seule pendant près de 6 jours alors qu'elle sortait faire la fête pour célébrer son 18e anniversaire à utiliser du cannabis à un niveau nocif. » Ok? Ça dit une meurtueuse qui a laissé sa petite fille mourir de faim seule à la maison alors qu'elle allait célébrer son anniversaire avec des amis pendant près de 6 jours. OK? Sa fille de 20 mois. Sa fille de 20 mois. Premièrement, une femme de 18 ans n'est pas supposée d'avoir d'enfant. Deuxièmement, total manque de responsabilité. C'est pour ça que Dieu compare la femme noire à une autruche. Elle a laissé son enfant de 20 mois seul pendant 6 jours à la maison. Pendant 6 jours, elle est morte de faim. Et en plus, si je ne me trompe pas, elle était malade. Relis le verset. Lamentation, chapitre 4 et le verset 3. La langue de l'enfant, même des monstres marins présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Et allaitent leurs petits, lit. La fille de mon peuple. La fille de notre peuple, la femme israélite, lit. Est devenue cruelle. Elle est devenue cruelle. C'est ce qu'on a aujourd'hui. On a des femmes cruelles, des femmes qui haïssent leurs enfants, des femmes qui haïssent leur mari. Lis. La fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches sauvages. Devenue cruelle comme les autruches sauvages. Donne-moi 2 Esdras 5, verset 8. Livre de 2 Esdras, chapitre 5 et le verset 8. Il y aura aussi le chaos dans beaucoup d'endroits. Et le feu éclatera souvent. Et les bêtes sauvages erreront au-delà de leurs repères. Lis. Et les femmes menstruelles. Et les femmes menstruelles, ça veut dire les femmes qui ne suivent pas les lois et les commandements, comme les exemples qu'on avait aujourd'hui, les sexuels, les Sukiyana, toutes les femmes, la façon qu'elles s'habillent dans la rue. Toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui ne suivent pas les commandements. Lis. Produiront des monstres. Toutes ces femmes-là produiront des monstres. C'est pour ça qu'il y a autant d'enfants aujourd'hui, de nos enfants qui sont dans les gangs. C'est des monstres aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'ont même plus peur de battre des jeunes filles. À l'époque, c'était une honte de frapper une femme. Mais aujourd'hui, c'est rendu quelque chose de presque normal. Parce que quoi? Parce que les femmes ont élevé des monstres. Elles ont mis au monde des monstres. OK? Donne-moi maintenant Exode 19, verset 6. Parce que tout ça, il faut comprendre, comme je dis, la classe est un message à l'homme noir.
mais j'ai utilisé le titre de la femme noire, la conduite de la femme noire aujourd'hui pour faire comprendre à l'homme noir que l'homme noir doit changer. OK? Donc, tu dois changer. Il faut que tu saches qui tu es. Selon la Bible, tu es un roi, tu es un prince, tu es un prêtre. C'est ce que tu es. Alors, il faut que tu reprennes ta position. Exode 19, verset 6. Exode 19, verset 6. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation saine. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous serez pour moi une nation de prêtres, une nation saine. C'est quoi un royaume? Un royaume, ça veut dire que tu règnes. Ça veut dire qu'on va être un royaume de rois, de prêtres, une nation sainte, une nation qui suit les lois et les commandements. Ce sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. OK, donne-moi Révélation 1, verset 5 et 6. Apocalypse 1, verset 5. Et de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin et le premier engendré des morts et le prince des rois de la terre. Il est prince des rois de la terre. Jésus est le prince des rois de la terre. Un roi, un royaume constitue de rois. C'est qui ces rois-là? C'est nous, les hommes d'Israël. Nous sommes censés être les rois sur la terre et c'est ce qui va revenir. À celui qui nous a aimés et qui nous a nettoyés de nos péchés dans son propre sang. Et nous a fait rois et prêtres. Il nous a fait rois et prêtres. Il nous a fait rois et prêtres. À Dieu et son Père. À Dieu et son Père. C'est ce que nous sommes. OK? Aux yeux de Christ, c'est ce que nous sommes. Et l'homme blanc le sait aussi. L'homme blanc le sait aussi. Il le sait que nous sommes censés, qu'est-ce que censé être. C'est pour ça qu'il essaye de nous détruire. Il y a une chanson de Erykah Badu, On and On. Il y a un verse qui dit là-dedans. Elle dit, Most intellects don't believe in God, but they fear us just the same. Ça veut dire qu'il dit que les intellectuels ne croient pas en Dieu, mais ils nous craignent pareillement. Parce que nous sommes censés être des dieux sur cette terre-là. C'est pour ça qu'ils essaient de nous tourner à un niveau bas. Parce qu'ils savent que nous sommes censés être des dieux sur cette terre. OK, donne-moi 2 Esdras 6, verset 54. Le livre de 2 Esdras, chapitre 6, et le verset 54. Et sur ces derniers, tu as placé Adam comme chef de toutes les œuvres que tu as faites. Adam, notre ancêtre, était le chef de toutes les œuvres qu'il a faites. Non seulement le chef sur les animaux, il était le chef de tous les autres êtres humains qui étaient sur la terre. Et de lui, nous sommes tous venus. On vient tous d'Adam, les gens que tu as choisis. Les gens qui a choisi, qu'est-ce que Dieu a choisi? Deutéronome 7, verset 6. La nation d'Israël. J'ai parlé de tout cela devant toi, Seigneur, parce que tu as dit que c'était pour nous que tu as créé ce monde. La terre entière est créée pour toi, l'homme noir. La terre entière est créée pour toi, homme latino. La terre entière est créée pour toi, homme des Premières Nations. C'est pour nous que ça a été créé. La seule raison pour laquelle on ne possède pas la terre aujourd'hui, c'est parce qu'on a brisé les commandements. Et c'est parce qu'on a brisé les commandements, nos femmes se retrouvent dans cet état-là aujourd'hui. Quant aux autres nations. Maintenant, quant aux autres nations, parce que nos femmes adorent les autres nations. On va voir qu'est-ce que Dieu dit des autres nations. Quant aux autres nations qui sont descendues d'Adam, tu as dit qu'elles ne sont rien. Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit des autres nations? Tu as dit qu'elles ne sont rien. Entends bien, femme noire, qu'est-ce que Dieu a dit des autres nations? Toi qui aimes te marier avec les autres nations, Quant aux autres nations qui sont descendues d'Adam, tu as dit qu'elles ne sont rien. Alors quand tu te maries avec les autres nations, tu te descends. Tu te descends à leur niveau. Parce que tu es supérieur à eux. Et qu'elles sont comme des crachats. Et qu'elles sont comme quoi? Et qu'elles sont comme des crachats. Hey, c'est Dieu qui parle. C'est pas nous. C'est Dieu qui parle. Il dit les autres nations sont comme des crachats. Et tu as comparé leur abondance à une goutte de seau. Alors tu les prends toutes ensemble. Toutes les autres nations. Tu prends les Ilamites, les Édomites, tu prends les Moabites, les Ammonites, tu les mets toutes ensemble. Dieu a dit tu les compares à une goutte dans un seau. Aux yeux de Dieu, ils ne valent rien. Mais à tes yeux, ils valent quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton héritage. Quant aux autres... Pardon. Et maintenant, Seigneur, voici ces nations qui n'ont pas de réputation. Ces nations qui n'ont pas de réputation, qui ne valent rien, dominent sur nous. Maintenant, ces nations-là dominent sur nous et c'est pour ça que la femme noire veut les marier.
Lis. Et maintenant, Seigneur, voici ces nations qui n'ont pas de réputation, dominent sur nous et nous dévorent. Et nous dévorent. Ok, donne-moi Nombre 27, verset 16. Alors, non noir, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir que c'est toi que Dieu a choisi pour être maître sur cette terre. Ok? Tu dois juste faire ce qu'il demande de faire pour redevenir maître sur cette terre comme elle a été dans le passé. Ok? Lis. Le livre de Nombre, chapitre 27 et le verset 16. Que le Seigneur, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la congrégation un homme. Que Dieu établisse sur la congrégation un homme. Sur la nation, c'est des hommes qui doivent régner, pas des sœurs. Il n'y a pas d'affaire de sœurs pasteurs, il n'y a pas d'affaire de femmes qui contrôlent la communauté. Non. C'est nous les hommes qui devons régner sur la communauté, c'est nous qui devons arranger la communauté. Une fois qu'on va se repentir, qu'on va tout arranger, le reste va juste suivre. Ok, donne-moi Jean 10, verset 34. Le livre de Jean, chapitre 10 et le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. En parlant des Israélites, en parlant de nous, que nous sommes des dieux. Lis. S'il les a appelés dieux, ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'écriture ne peut être enfreinte. L'écriture ne peut être enfreinte. Donne-moi Psaume 82, verset 6. Parce que Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Alors on va lire qu'est-ce qui a été écrit dans la loi. On va lire dans le Psaume 82, verset 6. Le livre de Psaume, chapitre 82 et le verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Commence au verset 1. Psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans la congrégation des puissants. La congrégation des puissants, c'est qui les puissants? C'est nous. Lis. Il juge parmi les dieux. Il juge parmi les dieux parce que c'est nous les dieux sur cette terre. Lis. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et aurez-vous égard à la personne des hommes immoraux? Lis. C'est là. Défendez le pauvre et l'orphelin de père. Notre travail, c'est de défendre les pauvres, de prendre soin des pauvres et des orphelins. Lis. Faites justice à l'affligé. Et d'établir la justice sur cette terre. La justice dans notre peuple et la justice sur la terre entière. C'est notre travail. Lis. Faites justice à l'affligé et aux nécessiteux. Délivrez le pauvre et le nécessiteux. Délivrez le pauvre et le nécessiteux. Mais comment qu'on va faire ça si l'homme noir est en dessous de la femme noire, obéissant à la femme noire? Si l'homme noir, toute la journée, il joue au PlayStation, toute la journée, il fume du weed, tandis que Dieu a dit, tu es censé de juger tout le monde. Réveille-toi, homme noir. Lis. Délivrez le pauvre et le nécessiteux. Débarrassez-les de la main des hommes immoraux. Lis. Ils ne savent pas. Ils ne comprendront pas non plus. Ils marchent dans l'obscurité. Tous les fondements de la terre sont bouleversés. La terre est à l'envers aujourd'hui. L'homme blanc règne, l'homme noir est en bas de la chaîne. Tout est à l'envers. C'est censé être l'inverse. Lis. J'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit que vous êtes des dieux. L'homme noir, tu es un dieu. L'homme latino, tu es un dieu. L'homme des Premières Nations, tu es un dieu. Lis. Et vous tous êtes enfants du plus haut. Et nous sommes toutes les autres enfants, nous sommes les enfants du très haut. Lis. Mais vous mourrez comme des hommes. Mais nous allons mourir comme des hommes. Pourquoi? Parce que nous avons brisé les lois et les commandements de Dieu. Ok, donne-moi Jérémie. Donne-moi Jérémie 5, verset 1. Le livre de Jérémie 5, verset 1. Courez ça et là, à travers les rues de Jérusalem. Lis. Et regardez maintenant, et sachez et cherchez dans ces larges espaces, si vous pouvez trouver un homme, s'il y a quelqu'un qui exécute le jugement, qui cherche la vérité, et je pardonnerai à la ville. C'est ce que nous sommes censés faire, exécuter des jugements, chercher la vérité. C'est notre rôle sur cette terre. Nous, les Israélites, c'est notre rôle sur cette terre. OK, va au verset 5. Jérémie 5, verset 5. Je m'en irai vers les grands hommes. Les grands hommes, c'est nous. Quand tu suis les lois et les commandements de Dieu, ça fait de toi un grand homme.
Lis. Je m'en irai vers les grands hommes et je leur parlerai, car ils ont connu le chemin du Seigneur. Car ils ont connu les chemins du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils suivent les commandements, comme que vous voyez la nation qui s'élève aujourd'hui, comme vous voyez qu'on enseigne dans la rue pour réveiller le peuple, on leur enseigne le chemin de Dieu. Lis. Et le jugement de leur Dieu. Et le jugement de Dieu, lis. Mais ceux-là ont entièrement brisé le joug et rompu les liens. Alors nous sommes des grands hommes quand nous suivons les lois et les commandements de Dieu. Et c'est là que tu dois revenir, homme noir. Si tu veux arranger ta nation, si tu veux arranger ta femme, tes femmes de ton peuple, c'est ce que tu dois faire, revenir dans les lois et dans les commandements de Dieu. OK? C'était tout pour ma classe aujourd'hui. Alors sur ce, Israël, je vais vous dire shalom, que Dieu vous bénisse dans le Christ.